Ce matin, je viens d'acheter un croissant, il m'a coûté 90 centimes. Et vous avez acheté quoi? Marc, lui, a dépensé un peu plus. Vous allez voir, c'est impressionnant. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 20 février 2014 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Quelle que soit la somme que vous allez dépenser aujourd'hui, même si vous êtes riche comme Crésus, vous n'arriverez pas à faire mieux que Mark Zuckerberg. Facebook vient en effet d'annoncer le rachat de WhatsApp pour la coquette somme de 16 milliards de dollars. C'est du jamais vu, beaucoup plus que pour Instagram. WhatsApp est une appli qui a ringardisé l'usage du SMS et qui est régulièrement dans le top 5 des applis depuis des années et qui compte 450 millions d'utilisateurs actifs. Mais pourquoi Facebook a-t-il dépensé autant d'argent pour ce rachat? Eh bien, car WhatsApp connaît une croissance et une activité fulgurante. Écoutez plutôt, sur les 450 millions d'utilisateurs, 70% utilisent l'appli tous les jours. Le volume des messages échangés sur WhatsApp dépasse désormais la totalité des SMS envoyés chaque jour dans le monde, mais encore plus fort, chaque jour également sur WhatsApp, plus de 600 millions de photos, 200 millions de messages vocaux et 100 millions de messages vidéo sont postés. Pour beaucoup, WhatsApp a tout simplement remplacé le téléphone. Plus impressionnante encore est la courbe de progression des utilisateurs. Elle est largement plus dynamique que n'importe quelle autre application ou service, y compris Facebook. Enfin, Yann Koum, le patron de WhatsApp, a indiqué que l'appli continuerait d'exister et d'être développée et gérée de manière indépendante de Facebook, un peu comme c'est le cas pour Instagram. Et pour rassurer ceux qui ne jurent que par WhatsApp, il a également confirmé que l'application resterait vierge de toute publicité. Pour Facebook, le but est aussi de connecter encore plus de membres entre eux grâce à WhatsApp et surtout de les détourner de Hangouts qui, sur les smartphones Android, a tendance à remplacer le SMS en proposant d'en assurer la gestion. Joli coup pour Facebook et on imagine que Google doit désormais être en train de réfléchir à une riposte. Marquez la date dans vos agendas puisqu'elle devrait correspondre à plusieurs annonces que l'on peut sérieusement espérer de la part de Google. Sundar Pichai, vice-président et responsable de la division produit du géant de Mountain View, a publié hier soir un message sur sa page Google+. La prochaine Google I.O., cette fameuse série de présentations de nouveaux produits, de services et de rencontres avec les développeurs, aura donc lieu les 25 et 26 juin prochains. Première info importante, les inscriptions sont modifiées. Chaque année, c'est en effet la course pour pouvoir s'inscrire pour assister aux conférences. Alors le fait que Google ait pris l'habitude d'y distribuer gratuitement smartphones et tablettes n'y est sans doute pas étranger. Cette année, c'est un tirage au sort qui déterminera ceux qui pourront assister à la Google I.O. Pour les autres, les conférences et les sessions de formation seront streamées en live. Et si le programme ne sera dévoilé que dans un mois, on peut déjà spéculer sur la présentation de Android 5, pourquoi pas, une amélioration du Chromecast avec une distribution sans doute étendue à plus de pays et sûrement d'autres surprises. Affaire à suivre. Vous vous souvenez de cette pub pour l'iPad Air avec un crayon en papier qui, jusqu'à la toute fin, masquait l'iPad tellement ce dernier était fin et plat. La voix de Bryan Cranston, alias Mr. White dans Breaking Bad, vous a sans doute également marqué. Eh bien, figurez-vous que Samsung, qui ne manque jamais une occasion de rebondir sur les arguments de son illustre concurrent, vient de détourner cette publicité pour vanter les mérites du Galaxy Tab Pro 10.1. La dernière tablette de Samsung est en effet plus fine que l'iPad Air, alors derrière le même crayon à papier se trouve l'iPad Air et derrière ce dernier se trouve la tablette de Samsung. Et ça ne suffit pas aux constructeurs coréens qui en profitent pour appuyer là où ça fait mal pour l'iPad Air, la gestion du multitâche qui n'a jamais été le point fort de iOS. Second argument mis en avant par Samsung, la Galaxy Tab Pro 10.1 permet ainsi d'afficher deux applis côte à côte pour du vrai multitâche. Samsung n'a pas tort dans les points soulevés dans cette pub mais persiste à répondre à son concurrent alors que la marque aurait sans doute plus à gagner à l'ignorer et à instaurer ses propres standards en matière de créativité. Et la question du jour nous vient de Michel qui nous pose une question intéressante et pour laquelle vous entendrez des réponses bien différentes. Faut-il éteindre son smartphone pour qu'il se recharge plus rapidement? Alors la réponse est oui, mais contrairement à ce que pas mal de gens vous laisseront croire, il est totalement faux que le chargement est 2 fois plus rapide si le smartphone est éteint. Au mieux, vous gagnerez entre 2 à 5% de temps pour une charge complète à partir d'une charge de 0% sur un iPhone 5 par exemple, et c'est pareil pour le mode avion, le gain de temps sera négligeable. En revanche, voici quelques astuces pour que votre smartphone, Android ou iOS, se recharge plus rapidement. Tout d'abord, ne l'utilisez pas pendant qu'il se charge, car l'écran allumé consomme beaucoup de batterie. De plus, chargez-le sur un port secteur plutôt que sur le port USB de votre ordinateur, ça ira beaucoup plus vite. Et enfin, vérifiez que vous n'avez pas d'appli gourmande qui tourne en tâche de fond comme un GPS par exemple. Ah, c'est aujourd'hui le jour au hasard des cadeaux et vous allez pouvoir gagner une carte cadeau de 15 € à dépenser sur Google Play. Oui, vous allez aussi pouvoir vous offrir les achats intégrés de WhatsApp grâce à Fresh News. Pour gagner ça, c'est très simple, il vous suffit de retweeter le message que je vais poster à midi exactement sur mon compte Twitter qui s'affiche ici. Vous aurez jusqu'à demain matin pour le retweeter. On effectuera un tirage au sort pour déterminer le gagnant. Autre chose, ce soir, je ferai un live tweet de l'événement HP Music avec Skip the Use, concert qui sera diffusé en live sur la page Facebook de HP. Ça devrait être plutôt sympa à suivre.
Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Je vous souhaite une excellente journée. Salut!